Imagine un instant ceci. Tu as rencontré quelqu'un qui te plaît vraiment. Il ou elle est charmant, drôle, attentionné, et tu te dis, peut-être que c'est la bonne personne. Mais quelques semaines plus tard, tu réalises que quelque chose ne colle pas. Ce n'est pas seulement une question de goûts musicaux différents, ou de préférence pour le sport ou le cinéma. C'est beaucoup plus profond. Tu découvres que ses valeurs, ses convictions et surtout sa relation avec Dieu ne s'alignent pas avec les tiennes. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se retrouvent piégés. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans un monde qui place souvent l'apparence, l'argent ou le charme au-dessus des fondations spirituelles. On nous fait croire qu'une relation peut fonctionner uniquement sur la base de l'attirance physique ou de l'émotion. Mais la Bible nous rappelle que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble à moins d'être d'accord sur la direction. Amos 3.3. Le choix de la personne avec qui tu décides de partager ta vie est l'une des décisions les plus importantes que tu prendras. Pourquoi ? Parce que cette décision ne touche pas seulement tes émotions, mais aussi ton avenir, ta mission et même ta relation avec Dieu. Si tu choisis la mauvaise personne, cela peut ralentir ton appel, briser ta paix intérieure et te détourner de la volonté divine. À l'inverse, marcher avec la bonne personne peut t'encourager, t'élever spirituellement et t'aider à accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais soyons honnêtes, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de l'aveuglement amoureux. On pense qu'on peut sauver l'autre, ou qu'avec du temps, il ou elle changera. On se dit, oui, il ne croit pas vraiment, mais peut-être qu'un jour, ou encore, elle a des comportements contraires à ma foi, mais je peux supporter ça. Et c'est ainsi que plusieurs entrent dans des relations qui finissent par les éloigner de Dieu au lieu de les rapprocher de lui. C'est pour éviter ces erreurs que cette vidéo existe. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 types de personnes que les chrétiens ne devraient jamais fréquenter. Pas pour juger qui que ce soit, mais pour t'aider à discerner et à protéger ton cœur. Parce que ton cœur est précieux, et la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Alors si tu es célibataire et que tu pries pour rencontrer la bonne personne, ou si tu es déjà dans une relation et que tu te poses des questions, ce message est pour toi. Prépare-toi, car nous allons plonger en profondeur et identifier ensemble ces 5 profils qui, même s'ils semblent attirants au départ, peuvent mettre en danger ta marche chrétienne et ton avenir. Accroche-toi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de voir les relations et t'éviter bien des blessures inutiles. Type 1. La personne qui ne partage pas ta foi. Commençons par le premier type de personne que tout chrétien devrait éviter de fréquenter. Celui ou celle qui ne partage pas ta foi. C'est peut-être l'un des points les plus sensibles parce qu'il touche directement au cœur. Tu rencontres une personne qui semble parfaite, belle, intelligente, attentionnée, ambitieuse. Tout semble coller, sauf une chose, sa relation avec Dieu. Et là, la question se pose. Est-ce que c'est vraiment un obstacle ? La réponse est claire, oui. La Bible est très explicite à ce sujet. Dans 2 Corinthiens 6,14, il est écrit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» L'image du joug ici est très parlante. Dans l'agriculture, un joug est une pièce de bois qui relie 2 bœufs pour qu'ils avancent ensemble dans la même direction. Si les 2 animaux n'ont pas la même force ou ne veulent pas aller dans le même sens, le travail devient difficile, voire impossible. C'est exactement ce qui se passe dans une relation amoureuse. Si l'un avance vers Christ et que l'autre marche dans une autre direction, tôt ou tard, il y aura une tension, une division, un blocage. Au début, on peut se dire « mais ce n'est pas grave, je l'aime » et l'amour peut tout surmonter. Mais en réalité,
l'amour sans la même fondation spirituelle devient un terrain fragile. Imagine un chrétien qui veut aller à l'église le dimanche, mais son partenaire préfère rester à la maison ou sortir avec des amis. Imagine un chrétien qui veut élever ses enfants dans la foi, mais son conjoint s'y oppose. Imagine une chrétienne qui désire prier avec son mari, mais lui considère la prière comme une perte de temps. Ces divergences ne semblent pas énormes au début, mais elles deviennent des montagnes avec le temps. Une relation est comme un voyage. Si deux personnes prennent la même voiture mais ont deux destinations différentes, elles ne peuvent pas arriver ensemble. L'une devra abandonner son chemin pour suivre l'autre, ou bien les deux finiront par se séparer. De la même manière, si tu entres dans une relation avec quelqu'un qui ne partage pas ta foi, tôt ou tard, tu seras confronté à un choix difficile. Suivre Christ pleinement ou ralentir ton engagement pour plaire à l'autre. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. Ils pensent qu'ils vont pouvoir gagner leur partenaire à Christ par leur amour. Et bien sûr, Dieu peut toucher n'importe quel cœur, rien n'est impossible à lui. Mais entrer dans une relation en espérant changer quelqu'un est une stratégie risquée et souvent douloureuse. Ce n'est pas à toi de sauver l'autre, c'est le rôle du Saint-Esprit. Toi, tu es appelé à marcher dans l'obéissance et la sagesse. Regarde l'exemple du roi Salomon. La Bible dit que c'était l'homme le plus sage de son époque, béni et choisi par Dieu. Pourtant, il a épousé des femmes étrangères qui adoraient d'autres dieux. Et qu'est-il arrivé? Peu à peu, son cœur s'est détourné de l'Éternel. 1 Roi 11,4. Si même un homme rempli de sagesse comme Salomon a été détourné, combien plus toi et moi devons faire attention? Maintenant, soyons clairs. Éviter de fréquenter une personne qui ne partage pas ta foi ne veut pas dire que tu dois la rejeter ou la mépriser. Non. Tu peux être ami, tu peux prier pour elle, tu peux lui témoigner de l'amour de Christ. Mais engager ton cœur et ta vie dans une relation amoureuse est un autre niveau d'engagement. Et là, Dieu t'appelle à la prudence. Peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui, tu es avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, et tu te dis « mais si je le quitte, je vais souffrir ». Oui, ce sera difficile. Mais demande-toi, vaut-il mieux souffrir un moment maintenant, ou souffrir toute une vie dans une relation qui t'éloigne de Dieu? L'ennemi aime utiliser nos émotions pour nous piéger. Mais rappelle-toi, ton cœur appartient à Christ, et il veut le protéger. En choisissant de rester fidèle à Dieu avant tout, tu t'ouvres à la possibilité qu'il t'apporte un partenaire qui marchera avec toi dans la foi, qui partagera ta vision et qui sera ton véritable soutien spirituel. Alors retiens bien ceci. Le premier type de personne qu'un chrétien ne doit jamais fréquenter, c'est celui ou celle qui ne partage pas la foi en Jésus-Christ. Parce qu'une relation fondée sur des bases spirituelles différentes est comme une maison construite sur du sable. Tôt ou tard, elle s'écroule. Mais une relation centrée sur Christ est comme une maison bâtie sur le roc. Solide, sole, et capable de résister aux tempêtes. Type 2, la personne centrée sur elle-même. Le deuxième type de personne qu'un chrétien ne devrait jamais fréquenter, c'est la personne centrée sur elle-même. Au premier abord, ce n'est pas toujours facile à détecter. Certaines personnes paraissent généreuses, charmantes, attentionnées, mais avec le temps, tu découvres qu'au fond, tout tourne toujours autour d'elles. Leurs besoins, leurs désirs, leurs projets passent avant tout. Et dans une relation, cela devient rapidement un poison. Pourquoi? Parce que l'amour véritable, selon la Bible, n'est pas égocentrique. Dans 1 Corinthiens 13,5, Paul décrit l'amour en disant « L'amour ne cherche point son intérêt ». En d'autres termes, une personne qui t'aime réellement ne cherche pas seulement à se satisfaire elle-même, mais elle se soucie aussi de ton bien-être, de tes émotions et surtout de ta croissance spirituelle. Or,
Une personne égoïste ou narcissique a une vision déformée de la relation. Pour elle, tu n'es pas un partenaire avec qui construire une vie commune, mais plutôt un outil pour répondre à ses besoins. Besoins d'attention, de reconnaissance, de validation ou même de contrôle. Et tôt ou tard, tu te retrouves vidé et épuisé et comme si tu donnais sans jamais recevoir. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu es en couple avec quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Quand il prend des décisions importantes au travail, pour ses études ou même pour son emploi du temps, il ne demande jamais ton avis. Quand tu traverses une épreuve, il est absent, trop occupé par ses propres problèmes. Mais quand lui traverse une difficulté, il attend que tu sois là à 100% pour l'écouter, le soutenir et même le sauver. Ce déséquilibre crée une relation toxique où l'un se vide pour remplir l'autre. La Bible nous montre l'exemple parfait de ce qu'une relation doit être, Christ et l'Église. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, 45. Voilà le modèle de l'amour. Si ta partenaire n'est jamais prêt à se sacrifier pour toi, même dans les petites choses, c'est un signe alarmant. Une autre caractéristique d'une personne centrée sur elle-même, c'est l'incapacité à reconnaître ses torts. Dans une dispute, elle cherchera toujours à avoir le dernier mot, elle minimisera tes sentiments ou te fera croire que tu es le problème. Cela peut même glisser vers une forme de manipulation où tu finis par douter de toi-même. Mais une relation saine doit être basée sur l'humilité et la capacité à demander pardon. Éphésiens 4, 2 nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Et attention, ce type de personne ne se limite pas à un comportement évident. Parfois, l'égoïsme peut se cacher derrière une façade spirituelle. Quelqu'un peut paraître très engagé dans l'Église, prier en public, citer des versets, mais dans le couple, il ou elle n'agit que pour son intérêt. Jésus disait des pharisiens, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Matthieu 15. Ce principe s'applique aussi dans les relations. Ne te laisse pas séduire par les apparences, observe les fruits. Alors, comment discerner si une personne est centrée sur elle-même? Pose-toi ces questions. Est-ce que cette personne s'intéresse sincèrement à ce que je ressens? Est-ce qu'elle fait passer nos besoins communs avant ses désirs personnels? Est-ce qu'elle est capable de se sacrifier pour moi, même dans de petites choses? Est-ce qu'elle cherche à m'élever dans ma marche avec Dieu, ou bien à me retenir pour servir ses propres intérêts? Si la réponse à ces questions est souvent non, alors prends garde. Parce qu'une relation avec une personne égoïste devient vite une prison émotionnelle. Tu risques de perdre ta joie, ta paix et même ton identité en Christ. Souviens-toi, dans une relation chrétienne, l'objectif n'est pas seulement le bonheur personnel, mais de glorifier Dieu ensemble. Un couple centré sur Dieu apprend à se servir mutuellement, à se pardonner, à se soutenir. Mais une personne centrée sur elle-même ne pourra jamais construire ce type de relation, car tout sera toujours ramené à « moi, moi, moi ». Si tu es déjà avec une telle personne, sache qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux. Demande au Seigneur du discernement. Parfois, la meilleure preuve d'amour que tu puisses te donner à toi-même, c'est de dire « stop » à une relation qui t'écrase. Le deuxième type de personne que tu ne dois jamais fréquenter, c'est donc la personne égocentrique, centrée sur elle-même. Parce que l'amour véritable est don de soi, et si ta partenaire ne vit pas cet amour-là, tu risques de passer ta vie à courir après une satisfaction qui n'arrivera jamais. Type 3. La personne instable émotionnellement et spirituellement. Le troisième type de personne que les chrétiens ne devraient jamais fréquenter, c'est la personne instable, émotionnellement et spirituellement. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce qu'une relation amoureuse demande de la stabilité.
Tu ne peux pas construire une maison sur des fondations fragiles. Et pourtant, beaucoup se lancent dans une relation avec quelqu'un qui, aujourd'hui, semble très engagé, très amoureux, très motivé. Mais demain, change d'avis comme on change de chemise. La Bible parle de ce type d'instabilité. Jacques 1:8 dit « C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Une personne instable n'a pas de direction claire. Elle dit une chose, puis fait l'inverse. Elle promet fidélité, mais rompt ses engagements dès que les choses deviennent difficiles. Elle peut être passionnée spirituellement un jour, priant, servant dans l'église, puis complètement distante et froide le lendemain. Imagine un instant que tu es dans une relation avec quelqu'un qui change constamment d'émotion. Un jour, il t'élève avec des mots doux. Le lendemain, il te rejette ou te critique sans raison. Un jour, il est enthousiaste à l'idée de construire un avenir avec toi. Le lendemain, il doute et dit qu'il ne sait plus ce qu'il veut. Ce genre de montagne russe émotionnelle finit par épuiser ton âme. Et ce n'est pas seulement une question d'émotion. L'instabilité spirituelle est encore plus dangereuse. Tu peux fréquenter une personne qui va à l'église par habitude, mais qui n'a pas de racines solides en Christ. Jésus a parlé de cela dans la parabole du semeur, Matthieu 13. Il dit que certains reçoivent la parole avec joie, mais dès que survient une épreuve ou une persécution, ils abandonnent, car ils n'ont pas de racines. Si tu construis une relation avec une personne qui n'a pas de racines profondes dans sa foi, que se passera-t-il lorsque les tempêtes arriveront? Car elles arriveront. Tout couple, même chrétien, traverse des épreuves. Maladie, crise financière, pression familiale, attaque spirituelle. Dans ces moments-là, tu as besoin d'un partenaire qui reste ferme, qui garde la foi, qui choisit de s'appuyer sur Dieu plutôt que de fuir. Mais une personne instable prendra la fuite, abandonnera ou changera d'avis au pire moment. Un autre signe d'instabilité, c'est l'incapacité à gérer ses émotions. Quelqu'un qui explose de colère pour un détail, qui passe de l'amour à la haine en un instant, qui se laisse guider uniquement par ses humeurs, devient très difficile à vivre. La Bible nous appelle à la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, Galates 5, 23. Si ta partenaire n'a pas encore appris à contrôler ses émotions, il ou elle risque de faire souffrir non seulement toi, mais aussi toute la relation. Alors, comment reconnaître une personne instable? Observe ses paroles et ses actes. Est-ce qu'ils s'alignent ou est-ce qu'ils changent sans cesse? Est-ce qu'elle prend des décisions cohérentes ou bien saute d'un choix à un autre? Est-ce qu'elle est constante dans sa marche spirituelle? Ou bien a-t-elle des hauts et des bas extrêmes sans chercher à grandir? Est-ce qu'elle cherche des solutions ou abandonne dès que les choses deviennent compliquées? Si tu identifies ce type de comportement, prends-les au sérieux. L'instabilité n'est pas seulement une petite faiblesse, c'est une alarme rouge. Parce qu'une relation basée sur l'instabilité devient vite une relation pleine de blessures, insécurité, doute, manque de confiance. Et attention, personne n'est parfaitement stable, nous avons tous nos failles. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui cherche à grandir, qui se laisse transformer par Dieu, et quelqu'un qui reste enfermé dans une inconstance chronique. Le roi Saül, par exemple, était instable. Un jour, il cherchait à plaire à Dieu. Le lendemain, il désobéissait complètement. Résultat, il a perdu la faveur divine et a entraîné tout son royaume dans le chaos. À l'opposé, regarde Daniel. Malgré les épreuves, malgré les menaces, il est resté fidèle et constant dans sa foi. Voilà le genre de personne avec qui tu veux bâtir une vie. Si tu es déjà avec une personne instable, prends un temps de prière sérieux. Demande à Dieu si tu dois continuer ou non.
Parfois, l'amour nous rend aveugles et nous fait tolérer des comportements qui ne devraient pas l'être. Mais Dieu veut que tu construises une relation qui repose sur la paix, pas sur la confusion. Car 1 Corinthiens 14:33 nous rappelle « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix ». Alors retiens ceci. Le troisième type de personne que tu ne dois jamais fréquenter, c'est celui ou celle qui est instable émotionnellement et spirituellement. Parce qu'une relation avec une personne instable, c'est comme naviguer sur un bateau sans gouvernail. Tu seras ballotté de gauche à droite sans jamais trouver la paix ni la sécurité. Mais avec quelqu'un de stable, enraciné en Christ, tu peux affronter les tempêtes avec assurance, car vous avez un ancrage solide en Dieu. Type 4. La personne qui ne respecte pas tes valeurs. Le quatrième type de personne que les chrétiens ne devraient jamais fréquenter, c'est celui ou celle qui ne respecte pas tes valeurs. Tu peux rencontrer quelqu'un qui dit t'aimer, qui apprécie passer du temps avec toi, qui te fait rire. Mais si cette personne ne respecte pas ce qui est essentiel pour toi, tes convictions, ta foi, tes limites, alors cette relation est vouée à créer de la douleur. La Bible nous appelle à marcher dans la sainteté et à garder nos convictions. Romains 12:2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si ta partenaire te pousse constamment à faire des compromis avec ta foi, alors il y a un problème profond. Prenons un exemple simple. Tu as décidé d'attendre le mariage pour les relations sexuelles parce que tu crois que c'est le plan de Dieu. Mais ta partenaire insiste, te fait culpabiliser, te dit que c'est normal ou que tout le monde le fait. Voilà un signe clair qu'il ou elle ne respecte pas tes valeurs. Et si une personne ne respecte pas tes limites dans ce domaine, comment pourrais-tu lui faire confiance pour respecter les autres aspects importants de ta vie? Le respect des valeurs, ce n'est pas seulement une question de sexualité. Cela concerne aussi tes habitudes spirituelles. Si tu veux prier avant de manger, mais que ta partenaire se moque de toi ou trouve ça inutile, ce n'est pas du respect. Si tu veux assister au culte le dimanche et que la personne cherche à t'en détourner, ce n'est pas du respect. Si tu crois en l'intégrité et que ta partenaire t'encourage à mentir ou à tricher pour réussir, ce n'est pas du respect. Et attention, quelqu'un peut dire qu'il respecte tes convictions, mais ses actes révèlent le contraire. Le respect, ce n'est pas seulement des paroles, c'est une attitude constante. Jésus a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Matthieu 7:16. Regarde donc les fruits dans la vie de cette personne. Est-ce qu'elle honore tes valeurs par ses actions? Ou est-ce qu'elle cherche sans cesse à t'amener à les abandonner? Une relation saine est basée sur le respect mutuel. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui méprise ce qui est sacré pour toi. Imagine un partenaire qui se moque de ta foi devant ses amis ou qui minimise ton désir de marcher dans la pureté. Au début, tu peux penser que ce n'est pas si grave, mais à la longue, ce manque de respect te blessera profondément. Il y a une histoire dans la Bible qui illustre bien cela. Celle de Samson et Dalila, Juges 16. Samson avait reçu une force extraordinaire de Dieu, liée à sa consécration. Mais Dalila, au lieu de respecter ce vœu, a cherché à le manipuler et à le trahir. Résultat, Samson a perdu sa force et sa destinée a été brisée. Voilà ce qui arrive quand tu t'attaches à quelqu'un qui ne respecte pas tes valeurs spirituelles. Tôt ou tard, cela t'affaiblira et te détournera de ton appel. Alors, comment savoir si une personne respecte vraiment tes valeurs? Voici quelques indices. Est-ce qu'elle écoute quand tu partages tes convictions, ou bien elle les minimise? Est-ce qu'elle t'encourage à grandir dans ta foi, ou bien elle se moque de tes pratiques spirituelles? Est-ce qu'elle respecte tes limites, même quand c'est difficile, ou bien elle cherche toujours à les franchir? Est-ce qu'elle valorise ce qui est important pour toi, ou bien elle ne pense qu'à son propre confort?
Si tu réalises que ton ou ta partenaire ne respecte pas tes valeurs, prends cela comme un signal sérieux. Parce que ce qui est toléré au début devient un poids lourd par la suite. Aujourd'hui, ce n'est peut-être qu'une remarque moqueuse. Demain, ce sera une pression plus forte. Et avec le temps, tu pourrais finir par céder, par compromettre ta foi et par perdre ta paix intérieure. Le respect des valeurs est une preuve d'amour. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il n'essaie pas de te changer en quelqu'un d'autre. Il honore qui tu es, et il honore surtout ton engagement envers Dieu. Alors retiens bien, le 4e type de personne que tu ne dois jamais fréquenter, c'est celui ou celle qui ne respecte pas tes valeurs. Parce qu'une relation qui ne respecte pas ce que tu portes de plus précieux ne pourra jamais t'élever. Mais avec une personne qui honore tes convictions et marche dans la même direction que toi, tu pourras construire un couple solide, centré sur Christ et rempli de paix. Type 5. La personne manipulatrice ou toxique. Le 5e type de personne qu'un chrétien ne devrait jamais fréquenter, c'est la personne manipulatrice ou toxique. C'est probablement l'un des profils les plus dangereux, car au départ, on ne le voit pas toujours. Une personne manipulatrice peut paraître charmante, douce, attentionnée, mais derrière ce masque, il y a souvent une dynamique de contrôle, de mensonge ou d'abus qui détruit progressivement l'autre. La Bible nous avertit de ce genre de personnes. Proverbe 22, 24, 25 dit « Ne fréquente pas l'homme colère et ne va pas avec l'homme violent de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » L'idée ici est claire. Certaines personnes peuvent en devenir un piège, un fardeau, un poison spirituel et émotionnel. Alors, qu'est-ce qui caractérise une personne toxique ou manipulatrice? Elle utilise la culpabilité comme arme. Au lieu de respecter tes choix et tes limites, elle essaie de te faire sentir coupable si tu ne fais pas ce qu'elle veut. Par exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Peu à peu, tu commences à céder non pas par amour, mais par peur de décevoir. Elle isole. Une personne manipulatrice cherche souvent à t'éloigner de tes proches, de ta famille, de ton église, pour mieux avoir le contrôle sur toi. Elle peut dire « tes amis ne m'aiment pas » ou « ton église t'occupe trop, reste avec moi ». Mais derrière ces phrases se cache une volonté d'avoir le monopole sur ta vie. Elle change les faits pour avoir raison. Tu expliques ton ressenti, mais elle retourne la situation contre toi. Elle minimise ce que tu dis, exagère ce qu'elle a vécu, et au final, tu finis par douter de ta propre perception. C'est ce qu'on appelle parfois du gaslighting, une forme de manipulation psychologique. Elle blesse, puis s'excuse sans jamais changer. Une personne toxique peut demander pardon 1000 fois. Mais si ses actes ne changent jamais, ce n'est pas de la repentance, c'est une stratégie pour garder son pouvoir sur toi. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, 20. Les vrais changements se voient dans les fruits, pas seulement dans les paroles. Le problème avec une relation toxique, c'est qu'elle détruit ton identité. Petit à petit, tu perds confiance en toi, tu doutes de ta valeur, tu commences même à croire que tu es le problème. Et spirituellement, tu t'éloignes de Dieu, parce que cette personne prend toute la place dans ton cœur, te vole ta paix et t'empêche de grandir dans ta foi. Un exemple biblique frappant est celui de Jézabel et Achab, 1 Roi 21. Achab était roi, mais il s'est laissé complètement manipuler par son épouse Jézabel, qui utilisait la ruse, la séduction et même la violence pour obtenir ce qu'elle voulait. Résultat, Achab a perdu son intégrité, et son règne a été marqué par l'injustice et la destruction. Voilà ce qui arrive quand on se laisse piéger par une personne manipulatrice. On finit par perdre son autorité, sa paix et sa destinée. Alors, comment se protéger? Mets des limites claires.
Une personne saine respecte tes non. Une personne toxique les ignore. Observe si ses paroles et ses actes correspondent. Si elle promet de changer mais recommence toujours, c'est un signal d'alarme. Demande au Saint-Esprit du discernement. Parfois, l'amour nous rend aveugles, mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Et surtout, rappelle-toi que tu as de la valeur. Tu n'as pas été créé pour être écrasé par quelqu'un, mais pour marcher dans la liberté que Christ t'a donnée. Galates 5:1. Si tu réalises que tu es déjà dans une relation toxique, sache que tu n'es pas seul. Dieu peut te donner la force de mettre fin à cette relation et de guérir. Cela peut être douloureux, mais c'est souvent la meilleure décision pour sauver ton cœur et ton avenir. Alors retiens bien, le 5e type de personne que tu ne dois jamais fréquenter, c'est la personne manipulatrice ou toxique. Parce qu'aucun amour ne devrait te voler ta dignité, ta paix et ton appel en Christ. Dieu t'aime trop pour te voir enfermé dans une relation qui te détruit. Il veut pour toi un partenaire qui t'élève, qui t'encourage et qui marche avec toi dans la lumière. Nous venons de voir ensemble 5 types de personnes que les chrétiens ne devraient jamais fréquenter. Celui ou celle qui ne partage pas ta foi. Celui ou celle qui est centré sur lui-même. Celui ou celle qui est instable émotionnellement et spirituellement. Celui ou celle qui ne respecte pas tes valeurs. Celui ou celle qui est manipulateur ou toxique. Peut-être qu'en écoutant cette liste, tu as reconnu certains comportements dans une relation passée ou même dans une relation actuelle. Et cela peut faire mal, mais rappelle-toi, Dieu ne met pas ses avertissements dans sa parole pour te priver de l'amour, mais pour te protéger et t'aider à vivre le plan merveilleux qu'il a pour toi. La vérité, c'est que tu mérites mieux qu'une relation qui t'éloigne de Dieu. Tu n'as pas été créé pour subir l'égoïsme, l'instabilité, le manque de respect ou la manipulation. Tu as été créé pour marcher dans la lumière, dans la paix, et pour construire une relation qui glorifie Christ. Alors aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir. Qui tient ton cœur? Est-ce que tu es avec une personne qui t'encourage à chercher Dieu davantage, ou avec une personne qui te pousse à compromettre ta foi? Est-ce que ta relation est une source de paix et de croissance, ou bien une source de confusion et de douleur? Si tu te rends compte que tu es engagé avec l'un de ces 5 profils, ne ferme pas les yeux. C'est le moment de prier sérieusement et de demander à Dieu la force de prendre les bonnes décisions. Parfois, aimer signifie aussi savoir dire non à ce qui te détruit. La Bible dit dans Proverbe 27:12, « L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. » En d'autres mots, Dieu te donne le discernement pour éviter des blessures inutiles. Et si tu es célibataire, garde espoir. Ne te précipite pas dans une relation simplement par peur de la solitude. La solitude peut être difficile, mais elle est peut-être 1000 fois préférable à une relation toxique qui te brise. Pendant cette saison, utilise ton temps pour te rapprocher de Dieu, pour grandir dans ta foi et pour devenir la personne que tu veux voir à tes côtés. N'oublie pas, la relation idéale n'est pas simplement avec la bonne personne, mais surtout avec la personne qui marche avec toi vers Christ. Un couple chrétien fort n'est pas parfait, mais il est centré sur Dieu. Et quand Dieu est au centre, même les tempêtes ne peuvent pas détruire votre fondation. Alors, garde ton cœur, prie pour du discernement, et choisis toujours ce qui glorifie le Seigneur. Parce qu'au final, la relation que tu bâtis ici-bas aura un impact non seulement sur ton bonheur, mais aussi sur ton appel éternel.